Bonjour à tous et à toutes, c'est ThePlayer35 aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouveau podcast dans lequel je vais vous parler des pires bêtises que j'ai pu faire. C'est parti. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous invite à aller voir le dernier podcast qui sera en haut à droite de votre écran, ici par là. C'est une fiche qui apparaîtra à la première minute, ne vous inquiétez pas. Allez la voir, ça vous coûte rien. En tout cas les amis, c'était tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher des pouces bleus et de vous abonner. Salut! Ouais, bon allez, avouez en commentaire, vu que c'est une première, que vous pensez que c'était la fin. Bon, sauf si vous avez vu la durée de la vidéo. Enfin non, c'est pas logiquement en fait. Bon, plus sérieusement, une fois j'ai été en perme, c'était à la période du collège, et j'arrêtais pas de rigoler avec Eloane. Et ouais, j'ai dû sortir avec lui. Attendez, je vais reformuler cette phrase. On a dû sortir ensemble de... Mais merde, putain. Lui et moi, c'est pas possible. En gros, la surveillante nous a fait sortir de la salle pour qu'on se calme. Et pour qu'on se calme, ce qui n'était pas gagné d'avance, on a dû faire des allers-retours le long du couloir en marchant. Ça a donné un peu ça. En sixième, avec Guénolé et Thomas, on était allés dans la salle du prof de techno qui n'était pas là. Pourquoi elle est ouverte d'ailleurs? Et je sais plus c'est qui d'entre nous. En tout cas, c'était pas moi parce qu'à ce moment-là, j'étais encore un gentil garçon. Mais en tout cas, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'on avait soit mis une page de porno. À 10 ou 11 ans, on avait déjà ça dans la tête. Ou alors on avait fermé une page du prof en fait. Et je dois vous avouer que quand il est retourné à sa place, il a trouvé ça suspect. Cette année, mon prof de maths m'a fixé et j'ai pas pu retenir mes émotions. Et oui, j'ai pleuré. Non, attendez, je vais relire mon script parce que là, il y a un problème. Non, j'ai plutôt totalement éclaté de rire devant lui. Alors justement, monsieur, si jamais vous passez par là, je m'en excuse, mais je peux pas vraiment vous promettre que ça n'arrivera pas. En fait, je me moquais pas de vous, vous inquiétez pas. Bon, un petit peu alors. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes pas le seul. C'est un peu pareil avec ma prof de français. J'espère que ça va vous rassurer, parce que sinon, moi je suis mal quoi. J'ai pas envie de retourner en cours en fait. Je vais mettre fin à ma vie. En quatrième ou troisième, j'ai dû nettoyer quasiment tout le cours parce que si on devait vraiment nettoyer tout ça, on aurait pris un temps fou. J'ai donc dû faire ça avec Ethan. Je sais plus ce qu'on avait fait. Alors non, par contre, on n'a pas été tiré au sort pour ramasser la merde. Quand même pas. Par contre, je suis vraiment sûr que lui était en train de se tenir la nouille. Donc on sait pas dire ah, cracra, tout ça, On n'est plus des gamins. Attendez. Vous pouvez pas trouver un traitement au lieu de dire que je suis con? Et la principale, qui était de sortir à ce moment-là, oui, comme par hasard, elle lui a demandé ce qu'il allait. Et alors du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis retourné et j'ai éclaté de rire, tout en étant très discret. C'est un peu bizarre, je vais vous avouer que ça faisait un peu ça. Oui, madame. En dernière année du collège, donc en troisième, quand le prof de musique, qui était d'ailleurs vachement cool, je tiens à préciser, partait pour aller faire des photocopies ou bien des choses personnelles, eh bien on gueulait tous la chanson Le Tracteur. Vous savez, cette chanson de beauf que vous mettez assez peu en soirée, et juste au moment où vous êtes totalement bourré. Bah, du coup, vous en rappelez pas, donc je suis un peu con. En cinquième ou quatrième, je dirais plus la deuxième option, j'étais monté dans la salle de techno. En fait, on avait cours, c'était pas en dehors où le prof n'était pas là. J'étais monté sur une table et en fait, comme il y avait une vitre, le prof il m'a vu. Et c'est pas le pire, parce que j'étais très con déjà, donc con 1. Le deuxième truc, c'est que j'ai dit que j'avais pas fait exprès.
Une fois avec un de mes deux grands frères, on était allé faire de la balançoire chez quelqu'un, quand ils étaient pas là bien sûr, et voilà. Alors oui, c'est comme pour le dernier podcast, hein, en fait, ce que je fais, c'est pas forcément les trucs de malade. Je suis pas un crameur de voiture ou un violeur d'enfants. Une fois, dans une journée, comme les autres, j'ai envie de vous dire, j'étais content, je me lève de bonne humeur, etc. Je demande à mes voisins, parce que c'était habituel, hein, on faisait le cache-cache souvent entre voisins, et ils voulaient pas. Alors du coup, je commençais à lancer des cailloux sur le toit de leur baraque. No to bipolaire. Alors par contre, même si j'aurais pu éviter de faire ça, on est d'accord, hein, ça leur dérangeait pas de recevoir des grosses pierres sur la baraque. À un moment, il y avait un rocher comme ça. Non mais sérieux, moi je reçois ça, le mec, je vais le taper. Sauf si c'est un bodybuilder, mais bon, il n'y en a pas d'eau malin, donc ça va, ça va. Quand j'étais en 4e ou 3e, il y a un moment où on faisait une partie de cache-cache. On est des gamins, mais... En fait, moi, il y a un truc chez moi. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait, je peux pas m'empêcher d'être sérieux si je peux l'être. Enfin, m'empêcher de ne pas être sérieux. Je peux être sérieux, mais je garde toujours en moi un côté gamin. Parce que vous savez, parfois, si vous êtes trop mature, genre dès 5 ans, votre vie elle est un peu naze. Et bah du coup je disais, pour ceux qui savent, dans le bâtiment du self, j'avais fait ça avec Nat et To. D'ailleurs, Jessie était là, mais comme des bâtards, on le semait. Et il y a des moments où quand on se planquait, on entendait des bruits de pas, et là on les avait comme ça. Ah je vous le jure, on était vraiment très flippés. Bon arrête. Et je vous rassure, personne n'est mort, parce que ce n'était pas un psychopathe ou bien... À part ça, moi j'ai 15 ans. Pourquoi tu me poses ça en fait comme question? Toujours en seconde, le truc qui m'est arrivé c'est d'avoir loupé le départ, parce qu'en fait on devait aller faire des magasins pour tenter de trouver un stage, alors que moi j'avais déjà les deux. Bon, même si le deuxième, en fait, si le deuxième je l'avais, entre guillemets, si le premier se passait bien, le second je l'avais, donc... Mais avec le coronavirus, tout a été reporté. Et du coup, j'ai loupé le fameux départ pour aller faire ces fameux magasins. Et c'était pas volontaire, en fait, c'était involontaire. Parce que le truc, c'est que je faisais du foot. Ouais, en tenue pro. Alors du coup, je dois pas vous cacher que je commençais un peu à flipper, à me demander où étaient passés les autres. Je courais partout. Tellement j'allais vite qu'on voyait même 3-4 Nicolas à plusieurs endroits. Et au bout d'un moment, je suis tombé sur mes potes qui... En fait, genre si vous vous rendez pas à l'affiche pour y aller, justement, vous pouvez pas y aller. Et du coup, au final, j'étais pas le seul, et heureusement. D'ailleurs, il y a un autre truc qui m'est arrivé au même moment, en seconde, j'avais 15 ans, etc., etc. Le truc, ce qui s'est passé, en fait, j'étais encore en train de faire du foot, le matin. Bon, il y en a qui boivent ou qui fument dès le matin, donc, hein, calmos. Et le truc, c'est qu'en fait, j'avais perdu à ce moment-là, et juste après, en fait, on avait cours de PSE que j'ai séché involontairement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la prof, elle disait jamais si elle était là ou si elle était pas là. Juste avant de passer à un autre truc, en fait, il y a un truc avec nous aussi qu'il faut savoir dans notre lycée. Mais ceux qui dirigent les vies scolaires, je les aime bien. Enfin, bref. Parce que si je regarde la vidéo, faut que je fasse attention, hein, quand même. Voilà, faut pas que je me prenne une grosse droite par je ne sais qui. C'est bizarre. Et du coup, le truc, c'est que des fois, on leur demande, est-ce que les profs sont là? Ils sont pas là. Du coup, voilà, on commence à rentrer chez nous. Enfin, dès qu'on sait qu'ils sont là, ils le savent. Dès qu'on sait pas quand ils sont là, ils le savent pas. Du coup, c'est quoi le problème? Et du coup, comme je savais pas où prendre mon car, ah oui, je suis passé à autre chose là, entre temps. Et bon, on courait un peu partout parce que justement, on était un peu perdu. Et au bout d'un moment, il y a Thibaut, je crois, qui savait où on devait aller. Du coup, on courait vers la gare. Et il y avait une petite derrière nous, il disait, mais courez pas, les gars, ça sert à rien. Bon. Et bah si, justement, parce que lui, il a loupé le car, et nous, on l'a pris. Et je peux vous dire, mais qu'est-ce qu'on a pu rigoler après, quand on savait qu'il était tout seul. On est des bâtards de se moquer, mais il avait qu'à courir aussi. En tout cas, les amis, c'était tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, il y en aura éventuellement un troisième, hein, mais pas pour tout de suite, hein, parce que là, j'ai fait un peu le tour. Si jamais j'en fais d'autres entre la première et la terminale, et que je fais toujours YouTube par la même occasion jusqu'à 2022, quoi, la terminale, et ben peut-être qu'il y aura un troisième épisode.
peut-être avant aussi, parce un jour, des fois on fait plus de conneries en une semaine qu'en 3 ans. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher des pouces bleus et de vous abonner. Salut!